La police tue, Éric Ciotti? C'est une abomination que prétendre cela. C'est une abomination de M. Mélenchon, c'est une honte, c'est une provocation électorale. Moi, je veux dire tout mon soutien à la police qui exerce sa mission dans des conditions de plus en plus difficiles. Il faut savoir que chaque heure dans notre pays, un gendarme ou un policier est blessé en service. C'est une profession qui est extraordinairement exposée. Les policiers sont le dernier pilier qui protège la République de la loi des bandes, des gangs, de la violence, de ceux qui accaparent le pouvoir dans des quartiers entiers, dans des villes désormais entières. Il faut soutenir l'uniforme de la République. Et nous avons vu ces affaires dramatiques, bien sûr, qui sont l'objet d'une exploitation politique honteuse de la part de personnes qui jouent avec la sécurité des Français. On n'a pas le droit de mettre en cause la police. Je le dis pour M. Mélenchon, mais je le dis aussi pour le ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye, qui avait eu l'outrecuidance, certes avant qu'il ne soit ministre, de dire que la police était de façon systémique, raciste et violente. Il avait interrogé le fait qu'il y ait une forme de racisme systémique. C'était Pap Ndiaye avant qu'il ne soit en effet nommé ministre. Vous ne pouvez pas dire qu'il a dit la police est raciste, c'est pas vrai. Regardez son interview dans France Inter, écoutez-la plutôt d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit et je le dénonce. C'est honteux qu'il soit aujourd'hui ministre de la République. Éric Ciotti, vous dites on ne peut pas mettre en cause la police, mais enfin tout de même les faits, c'est quand même qu'il y a une personne qui est morte pour un refus d'obtempérer. Dans les faits, l'enchaînement c'est celui-là. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas mettre en cause de façon structurelle la police, comme le fait M. Mélenchon. Après, dans cette affaire, il y a une enquête judiciaire. Je note d'ailleurs que les policiers ont été libérés de leur garde à vue sans charge. Je note que d'après les faits qui sont relatés, on est dans un cadre qui est totalement prévu par la loi du 28 février 2017, dans le Code de sécurité intérieure. J'avais travaillé d'ailleurs en tant que parlementaire à ce qu'on améliore les conditions de légitime défense. Il y avait une commission pour cela qui avait été créée de parlementaires. J'en faisais partie. Et il y a dans ces cas de légitime défense qui doit être proportionné, qui doit être simultané, qui doit protéger la vie aussi des policiers ou des personnes qu'ils protègent. Il y a le refus d'obtempérer d'une personne avec un véhicule lorsqu'ils ne peuvent pas immobiliser autrement ce véhicule. C'est l'article 435 de ce Code de sécurité intérieure. Et donc l'usage de l'arme est tout à fait prévu dans la loi lorsque les occupants de ce véhicule sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie des policiers. On est manifestement dans ce cadre. Moi, je considère qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Une mort est naturellement un drame de trop, une vie perdue est toujours une abomination. Mais il y a de l'autre côté la vie des policiers qui est aussi en cause. Et c'est cette vie des policiers que l'on doit également protéger. Et je suis choqué qu'il y ait ce double langage pour M. Mélenchon ou pour d'autres. Manifestement, la vie d'un policier ne vaut rien. Eh bien, c'est pas ma position. Et moi, je veux qu'on protège ce qui nous protège, parce que si on ne protège pas l'uniforme de la République, et on devrait le faire beaucoup plus, notamment avec des peines planchées pour ceux qui portent atteinte à l'uniforme de la République, ça faisait partie des ne propositions. tiendront plus rien dans notre société. Des propositions